Et on se retrouve aujourd'hui dans le livre des juges, au chapitre 4. La dernière fois, on avait vu le début de ce chapitre, où il nous est raconté comment, après 80 ans de paix, les enfants d'Israël se sont à nouveau détournés de l'Éternel. Et pendant 20 ans, ils ont été assujettis à un roi cananéen, le roi Jabin. Et au bout de 20 ans d'asservissement, ils ont crié vers l'Éternel. Et à ce moment-là, l'Éternel s'est servi d'une femme qui était juge en Israël, depuis on ne sait pas combien de temps, mais qui était là, qui transmettait les oracles de l'Éternel au peuple d'Israël, qui jugeait Israël selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et par sa bouche, Dieu a appelé Barak pour prendre la tête des troupes et lutter contre le roi Jabin. Mais Barak a, sans décliner l'offre de l'Éternel, de libérer Israël, il a mis des conditions. Il a demandé à Déborah de l'accompagner. Déborah s'est pliée au désir de Jabin, de Barak, en lui faisant savoir déjà à l'avance que même si Dieu lui donnait la victoire, l'honneur de la victoire lui échapperait parce que c'est une femme qui aurait le geste décisif dans la victoire. Alors déjà, on avait vu de plus en plus d'endurcissement dans le peuple d'Israël, qui avait mis 20 ans à se réveiller, à prendre conscience de son péché, à prendre conscience des conséquences de son péché. Et à chaque fois, il y a de plus en plus de temps qui se passe avant que le peuple se réveille. On avait vu que dans ce peuple, Dieu n'avait trouvé qu'une femme pour parler en son nom. Il n'avait pas trouvé ni un sacrificateur, ni un chef de tribu, ni un chef de guerre. Une femme qui était là et qui marchait selon sa volonté. On avait pu voir aussi qu'il n'y avait pas de mobilisation générale d'Israël non plus. Déborah envoie Barak vers 2 tribus uniquement, qui lui fournissent 10 000 hommes, selon la promesse d'Israël, de l'Éternel. Et donc voilà, à la fin du verset 11, l'échiquier était en place. D'un côté, les forces cananéennes de Jabin, commandées par Sisera. De l'autre côté, un reste, comme il sera dit au chapitre 5, un reste d'Israël, mené par Barak, qui se cache dans l'ombre de Déborah. Et un peu entre les deux, on va dire peut-être un agent double, hein, le Kénien, Hébert le Kénien, qui est là, qui a quitté une grande partie de sa famille, et qui est là, bon, c'est certainement un chef de clan, donc il n'est pas tout seul avec sa femme en train de faire du camping sauvage dans la région. Il est établi là depuis un certain temps, on va le voir, avec tous les gens qui sont avec lui, les troupeaux, et donc ils sont établis dans cette région-là. Et c'est un petit peu le Joker de l'Éternel, hein, celui qu'on n'entendait pas, il est là. Et donc on peut reprendre la lecture à partir du verset 12, Juge 4, à partir du verset 12. On informa Sisera que Barak, fils d'Aminoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Harosheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth-Goïm.
et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Alors comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Alors voilà, selon l'ordre de Dieu, Barak, accompagné de Déborah, est allé sur le mont Tabor. Et on en informe Sisera, le chef de l'armée ennemie, Barak s'est installé sur le mont Tabor. Alors le mont Tabor, c'est une colline, hein, dans les genre 400 mètres d'altitude, quelque chose comme ça, mais qui est au milieu d'une plaine, et on ne voit que le mont Tabor. Et le mont Tabor, c'est un petit peu pelé. Historiquement, il a servi à plusieurs reprises de forteresse. Hein. Il y a des vestiges de forteresse, notamment des Templiers. Et donc, c'est là que Dieu a demandé à Barak d'aller camper. Il ne pouvait pas passer inaperçu. C'était le plan de Dieu. Dans d'autres occasions, on verra avec Gédéon, Dieu organise des embuscades, par exemple, prendre l'ennemi par surprise. Là, il demande à Barak d'aller se positionner sur un lieu découvert, à la vue de tous, mais à des kilomètres à la ronde, quoi. Je veux dire, c'est pas qu'il fallait arriver au mont Tabor pour voir qu'ils étaient là, ça se voyait de très loin. Surtout 10 000 qui campent, qui font du feu, machin, ça doit se voir de loin. Mais ça fait partie du plan de Dieu. Et Barak, malgré son degré de foi un peu bancal, a obéi à l'ordre de Dieu. Il est allé sur cette colline pelée avec ses hommes. Et on se souvient de ce que Dieu avait promis à Barak, « J'attirerai à toi Sisera et toute sa troupe. Et là, je les livrerai entre tes mains. » Et quoi de mieux, hein, dans la stratégie de Dieu, pour faire venir Sisera, que de montrer où était Barak. Il dit, ouh, je suis là, viens me chercher. Et donc il a mis bien en vue. Hein. C'était un petit peu le leurre de Dieu. Hein. Il a leurré l'ennemi. Et au verset 13, Sisera, il tombe dans le panneau. Il y va avec tous ses chars et toute la troupe. Hein. On ne sait pas combien s'est levé ses troupes, mais en tout cas, c'est la mobilisation générale. Et il amène toutes ses troupes au pied du mont Tabor. Et là, encore une fois, peut-être que si Dieu ne s'était pas mêlé, Sisera n'aurait pas eu cette réaction, hein, d'amener toutes ses troupes à cet endroit-là. Surtout que, si on voit la configuration du terrain, en plus, il y a un ruisseau qui fait un petit peu, un torrent qui fait un peu le tour du pied du mont Tabor. Et puis le mont Tabor, après, ça grimpe vite. Donc les chars, dans ces conditions, à quoi ils servent? Pas grand-chose. Mais
Sisera a fait sa démonstration de force. Hein. C'est un petit peu son nom, hein, déploiement de force. Et il se pointe là, au pied du mont Tabor, avec toute sa troupe, prêt à écraser Barak. Et une fois que Sisera est là avec toute sa troupe, Déborah reçoit la parole du Seigneur et la transmet à Barak. Et lui dit, lève-toi, c'est le moment d'y aller. C'est aujourd'hui que Dieu livre entre tes mains Sisera et toute sa troupe. Et alors que c'était un lieu qui se prêtait plus à, on va dire, à une guerre statique. Hein. Barak aurait pu rester perché sur sa colline un bon moment avant que les autres viennent le déloger. Il aurait pu les houspiller depuis là-haut, tout ça. Non, Dieu a une autre tactique. Il dit, bien, tu descends, tu fonces dessus. Et ça, bon, c'est un peu de stratégie, hein, mais bon. Mais c'est intéressant parce que, du coup, les chars sont bloqués en bas. Et au lieu que ce soit une charge de cavalerie qui attaque Barak, c'est Barak qui charge la cavalerie. C'est quand même pas mal dans le genre. Mais ce qui est important, c'est la parole que Déborah transmet à Barak. Et c'est une parole qui... en fait, c'est une citation, en gros, des promesses de l'Éternel à Israël. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Hein, en fait, c'est une question rhétorique. Hein. En fait, Déborah lui dit, l'Éternel marche devant toi, et il marche devant toi, comme il l'a promis. Et cette promesse, on la trouve au moins 5 fois dans le livre de Deutéronome, et 3 fois dans le même chapitre. Au chapitre 31 du livre du Deutéronome, au verset 3, au verset 6 et au verset 8, il y a cette promesse. Au verset 3, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Au verset 6, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bon, là, il marche avec toi, mais bon, il a déjà pris les devants, quoi. Hein. Et au verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Dans ce verset-là, il y a les deux. Hein. Il est avec toi, il est devant toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Donc, Déborah rappelle cette promesse de l'Éternel. Hein. L'Éternel a promis de marcher devant son peuple dans les affrontements avec les autres nations. Et l'Éternel rappelle cette promesse à Barak. Je marche devant toi. Et du coup, en fait, oui, Barak descend les pentes du mont Tabor avec ses 10 000 hommes derrière, mais devant Barak, il y a déjà l'Éternel qui est à l'œuvre. Hein. Et au verset 15, c'est intéressant aussi, parce que l'Éternel marche devant, hein, mais l'Éternel met en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera. L'Éternel marche devant, mais le peuple avait l'ordre de marcher aussi. Et c'est par le tranchant de l'épée que l'Éternel met en déroute l'ennemi. Il y a d'autres épisodes dans la parole de Dieu où l'Éternel agit seul. L'ange de l'Éternel passe dans le camp, par exemple, et tue une majorité de guerriers. L'Éternel fait pleuvoir la grêle, l'Éternel envoie les frelons. Là, l'Éternel marche devant, mais c'est par le tranchant de l'épée des Israélites. Il se sert, il conduit l'épée pour mettre en déroute l'armée ennemie. Et ça a dû être une sacrée panique, hein, parce que très vite, on voit ça, Sisera, il abandonne son char. La manœuvre devient impossible. Il ne peut pas s'extraire de champ de bataille sur son char. Il abandonne le char et s'enfuit à pied. C'est vraiment le début de l'humiliation. Hein. Il avait une machine de guerre formidable.
et sa machine de guerre, elle est laminée en très peu de temps. Parce que l'Éternel marche devant les troupes d'Israël. Et en fait, c'est juste l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Barak. J'exterminerai ce peuple devant toi. Je vais les mettre en déroute devant toi. Et du coup, on suit Sisera, hein, puisque c'est le personnage important à ce moment-là. Hein, c'était lui le général en chef de l'armée de Jabin. Et ben, il continue sa route à pied. Hein, Sisera, il s'enfuit du champ de bataille. Et il va se réfugier dans le campement de Héber le Kénien. Et il est précisé, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et Héber le Kénien, et la maison d'Héber le Kénien. Et là, on peut commencer quand même à se poser des questions. Le peuple d'Israël était lié aux Kéniens, les Kéniens étaient liés au peuple d'Israël depuis on va dire des siècles déjà. Les Kéniens avaient accompagné Israël pendant l'exode, ils s'étaient installés sur la terre promise avec eux. Leur sol était intimement lié et le sera encore pendant très longtemps. Mais Israël s'est détourné de l'Éternel. Et ces Kéniens qui avaient presque la nationalité israélite, on va dire, ben, il y en a un certain nombre, la maison de Héber par exemple, ils ont pactisé avec les ennemis d'Israël. Alors c'est pas qu'ils opprimaient Israël eux-mêmes, mais ils sont devenus les amis des ennemis. Il y avait paix entre Héber le Kénien et Jabin. Ça nous montre peut-être à quel point le témoignage d'Israël avait déteint sur ce peuple-là aussi, qui s'était joint à eux. En arriver à faire la paix avec les ennemis du peuple de Dieu. Est-ce que ça peut poser aussi des questions? Est-ce qu'une partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, en s'adressant à Jésus, ne pactisent pas aussi avec les ennemis de Dieu? C'est une question qu'on peut se poser quand on voit comment réagissent des fois certains mouvements dits évangéliques, par exemple, et qui, petit à petit, s'éloignent de la parole. Attention à nous, attention à nous de ne pas être de ceux qui pactisent avec l'ennemi, qui sont en bon terme avec l'ennemi de nos frères et sœurs. Sachons choisir nos amis. Et puis il y a aussi ce côté où il y va tranquille. Pour lui, il laisse le champ de bataille derrière lui et ses ennemis, et il s'en va chez des amis. Et pour lui, c'est la sécurité. Il se sent vraiment en sécurité, faussement en sécurité, bien sûr, mais en sécurité. Et ça m'a rappelé justement ce passage de l'épître, de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Un Thessalonicien au chapitre 5. Et au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Sisera était là, et dans ses plans, dans les alliances qu'il avait pu traiter, pour lui, il était tranquille. Paix et sûreté, chez Héber le Kénien. Et ça a été la cata pour lui. Là où il se sentait le plus en sécurité, c'est là où il a été tué. Donc peut-être mieux fait de rester sur le champ de bataille ce jour-là. Mais bon, ça s'est pas bien passé pour les autres non plus là-bas. Mais donc voilà, il y va, il se croit dans une maison amie, et officiellement c'était une maison amie,
Sauf que Dieu avait agi dans cette maison. Et dans cette tribu qui était devenue, par alliance, ennemie d'Israël, il y a eu quelqu'un, peut-être travaillé par sa conscience, peut-être, on ne sait pas pourquoi Jaël s'est comporté de cette manière. Mais elle a, elle a tenu ferme face à l'ennemi d'Israël, elle a pris position et elle a agi en conséquence. Donc il ne faut pas non plus désespérer. Hein. C'est pas parce que il y a on voit certaines choses dans certains milieux, et peut-être dans nos assemblées aussi, hein, euh, qui partent à la dérive, même au milieu d'un mouvement qui part à la dérive. Dieu se réserve toujours un reste. Dieu agit dans les cœurs. Et ça sera peut-être un sur, on ne sait pas combien ils étaient, peut-être qu'ils étaient 1000, 2000, je ne sais pas, à camper là, mais il y a eu quelqu'un qui a redressé la barre et qui a dit, moi, je reste sur ma position, je suis ami des enfants de Dieu, et je tiens à ma position, et je prends position contre les ennemis du peuple de Dieu. On ne connaît pas les raisons de Jaël. Hein. En tout cas, Dieu s'est servi d'elle. Hein. Et s'il s'est servi d'elle, c'est peut-être pas pour rien non plus. Mais on voit, avant de mourir quand même, on voit que Sisera, il se comporte quand même toujours en chef. Hein. C'est un général en déroute. Il a perdu ses troupes. Il s'est enfui à pied. Et il trouve moyen quand même de donner des ordres à Jaël. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et que Jaël a dit, bon maintenant ça suffit. Ça on pourrait le supposer aussi. Mais voilà, alors donne-moi à boire, cache-moi. Et puis mets-toi à la porte et dis que je suis pas là. Il continue à donner des ordres. Le général en déroute, il a tout perdu, mais il a toujours son orgueil de général qui est là, et il donne des ordres à cette femme qui l'accueille. Alors qu'il l'accueille avec ruse, certainement. Hein. Il passe bien la pommade, entre ici monseigneur, tu seras en sécurité. Au lieu de l'eau, il donne du lait avec la crème, hein. Ça sera repris dans le Cantique de Déborah au chapitre 5. Il le coucoune bien pour endormir sa méfiance. Et puis, avec ce qu'elle a sous la main, hein, c'est pas une guerrière, elle n'a pas d'épée, mais avec ce qu'elle a sous la main, elle met fin au jour de Sisera. Et la prophétie s'accomplit, la prophétie que Déborah avait donnée s'accomplit dans sa totalité. L'armée a été défaite et Sisera a été tué par la main d'une femme. Et la victoire, elle est vraiment complète. Hein, c'est Dieu qui a dirigé les événements, c'est Dieu qui a dirigé Barak, qui s'est quand même laissé conduire, hein, malgré sa foi un peu bancale. Et la victoire, elle est complète, l'armée est défaite, et les enfants d'Israël qui se rassemblent un petit peu, hein, on le verra ça au chapitre 5, il n'y a pas uniquement que les 10 000 hommes dans la suite. Israël qui se ressaisit, combat les rois, parce qu'il y a plusieurs rois, on le verra au chapitre 5, plusieurs rois cananéens qui s'étaient ligués contre eux. Ils les combattent et ils remportent la victoire. Ils éliminent ces rois de Canaan, ils relèvent la tête et Dieu leur accordera 40 ans de paix suite à cette mobilisation, à cette première victoire. Alors, quelles conclusions on pourrait en tirer pour nous? Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que, on l'avait vu au début du chapitre, il y a un endurcissement. Plus on prend l'habitude de pécher, plus on prend l'habitude de s'éloigner de Dieu, et plus on le fait pendant longtemps. Et plus ça génère de division aussi dans le peuple de Dieu. Dans les premiers juges qu'on a vus, il y avait des mobilisations générales du peuple. Là, il y a 10 000 hommes pour commencer. Il y aura quelques tribus qui vont s'associer
d'autres qui n'ont pas bougé, alors qu'elles sont à proximité, qu'elles sont concernées par la proximité du combat, hein. Elles vont pas bouger. Et c'est quelque chose qu'on va voir de manière croissante, c'est que Dieu va utiliser de moins en moins d'hommes pour exercer ses délivrances. Peut-être parce qu'il n'en trouve pas non plus, hein. Mais Dieu va utiliser de moins en moins de moyens humains pour donner des délivrances à son peuple. Alors d'un côté, il y a un côté positif, c'est que de toute manière, Dieu n'a pas besoin des hommes, hein. Il le démontrera de manière flagrante avec Gédéon pour donner une victoire. La victoire dépend de lui seul. Mais c'est quand même dommage de voir à quel point le peuple est de plus en plus divisé. En s'éloignant de Dieu, on s'éloigne aussi les uns des autres. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans la première épître de Jean. L'amour pour Dieu est intimement lié à l'amour pour les frères et sœurs. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer les frères et sœurs, mais si on n'aime pas Dieu, on n'aimera pas les frères et sœurs non plus. Et c'est une des premières leçons qu'on peut tirer. Quand on s'éloigne de Dieu, plus on prend l'habitude de s'éloigner de Dieu, d'autant plus facilement on s'éloigne des frères et sœurs. Et on arrive à induire ce comportement aussi dans ceux qui nous sont proches. Et on voit que Hébert le Kénien, il avait fait alliance avec les ennemis du peuple de Dieu. Il y a un côté positif aussi à voir, quand même. C'est que on a ce brave Barak, hein, qui est là, avec sa foi chancelante, hein, qui demande l'appui de la présence de Déborah pour aller au combat. Mais ce Barak, il va être cité dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Pas Déborah. Déborah fait peut-être partie de ces femmes qui sont citées en vrac. Mais le nom de Barak figure dans Hébreux 11. Et pas celui de Déborah. Alors que Déborah a quand même ici le premier rôle, apparemment. Mais la foi, peut-être bien que la foi de Barak, elle a grandi aussi, entre-temps. Et ce qui est positif, c'est de voir comment Déborah accompagne aussi Barak. Barak a doute de la parole de Dieu, hein, je vais y aller, mais si tu viens avec moi, quoi. Si tu viens pas, je n'irai pas. Et Déborah l'accompagne. Et c'est quand même beau de voir comment celui qui est fort dans la foi accompagne celui qui est faible. Et ensemble, ils remportent la victoire au nom de l'Éternel. Il y a une question aussi de ces choses-là dans l'Épître aux Corinthiens, hein. Celui qui est fort dans la foi par rapport à celui qui est faible dans la foi. Celui qui est fort doit prendre soin de celui qui est faible. Et ainsi, celui qui est faible va grandir. Et ensemble, ils remporteront la victoire. C'est pas Déborah qui est partie toute seule. Déborah n'a pas non plus envoyé promener Barak, il n'a pas choisi un autre homme. Parce que de toute manière, Dieu avait dit c'est Barak qui ira. Ils y sont allés ensemble. Et c'est ensemble qu'ils ont remporté la victoire. Alors c'est une leçon qu'on peut tirer pour nous aussi. Que celui qui est fort, voilà, s'occupe du plus faible, hein. Alors celui qui se croit fort, hein, parce que de toute manière devant Dieu, on est tous dépendants de lui, et c'est par la foi qu'on est dépendant de Dieu. Mais ça nous donne une illustration de ce que doit être notre vie d'église, notre vie de famille, selon comment on se trouve positionné, dans quel cadre Dieu nous demande d'agir. Prenons soin les uns des autres. Et si un est faible, montre une faiblesse dans la foi. N'ayons aucune parole de jugement, mais allons-y avec lui, accompagnons-le. Si Dieu nous place à côté de nous quelqu'un qui nous semble plus faible, c'est pour qu'on l'accompagne. Et ensemble, on va faire un bout de chemin, et ensemble, on remportera la victoire.
C'est un petit peu les leçons que j'ai tirées pour moi-même. Si vous en avez d'autres qu'on peut tirer pour nous. Ben, ça me semble évident. Dieu utilise qui il veut pour faire sa volonté, accomplir sa délivrance. Même une femme. Oui, Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à la vie de Samson, on verra que Dieu il avait utilisé Éhud de manière isolée à un certain moment, mais bon, il a pris une initiative. Mais il a rassemblé le peuple derrière lui. Mais le seul qui agira vraiment seul, c'est Samson. Mais sinon, c'est vraiment l'exception. Dieu cherche toujours à regrouper son peuple dans le combat. Des combattants isolés, il y en a très peu dans la parole de Dieu. Il y en a au moins 2 ensemble. Seul qu'on retrouve isolé, c'est Élie, plus tard. Et il va flancher. Quand il s'en plaint, Dieu remet un peu le pendule à l'heure quand même en disant attention, t'es pas seul. Mais physiquement, il était seul. Physiquement, il était seul. Voilà. Quoi qu'il avait, oui. Non, il avait renvoyé son serviteur, justement. Oui, c'est lui qui l'a envoyé. Voilà. Fatale erreur, certainement. Mais voilà. Mais en tout cas, oui. C'est sûr. Juste, je me demande un truc, c'est au verset 6, la manière dont Déborah parle à Barak, on a l'impression qu'en fait, Barak, il a déjà reçu l'ordre de Dieu, en fait, et qu'il n'a pas bougé. La manière dont elle lui dit. Ah, je sais pas. C'est curieux la manière dont elle lui dit oui, ça. mais c'est toujours des questions qu'elle pose parce qu'après, quand elle dit n'est-ce pas le jour mais... tu vois Dieu n'a-t-il pas dit que je marche devant toi? C'est peut-être une forme. Ouais, t'as fait pareil là, c'est n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi. C'est comme, on a presque l'impression qu'elle lui fait un reproche que le gars a pas bougé quoi. Alors je sais pas, hein, on n'a pas plus que ça. Mais c'est, enfin je sais pas, c'est. Elle lui dit pas ainsi parle l'Éternel, comme ça peut être le cas régulièrement quand il y a des messagers qui parlent de la part de Dieu pour des rois ou d'autres personnes. Elle lui pose la question, en lisant le truc, tu te dis, le gars en fait, on a l'impression que le gars a reçu déjà l'ordre et puis il a pas bougé quoi. Peut-être. Et après il dit, si tu viens pas avec moi, moi je bouge pas. Hein. Je suis pas convaincu. Je sais pas. Il utilise à peu près la même façon de formuler en faire Josué. Non, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Voici, n'est-ce pas moi qui t'ai commandé. C'est à peu près la même forme, il me semble qu'ici. C'est pas tout pareil, je trouve.